métier. Ça, c'est certain. Je ne comprends pas pourquoi tu n'utilises pas de modèles. Des modèles qui poseraient pour toi. Je fais de la sculpture abstraite. Comme ce truc, là. Des choses intéressantes dans le journal? Beaucoup de morts. Tu as de l'argile sur le nez. Oh, c'est pas grave. Oh, maintenant tu en as partout. Ah, ça ne me dérange pas. Je vois ça. Oh mon Dieu, je n'en sortirai jamais. Est-ce que j'ai laissé un piège à taupe ici? Ah, le voilà. Le problème avec les taupes, c'est qu'on ne sait jamais où elles vont surgir. Les gens ont raison de dire que la nature est plus souvent sage que cruelle. Vous n'êtes pas d'accord, Henry? Il faudrait que je sache de quoi vous parliez pour vous répondre, ma chère. Je serai sans pitié, croyez-moi. Sans pitié. C'était Lucie? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de cohérent, comme d'habitude. Mais dis-moi, il est bientôt 6h30. Faut que je me change et que je range tout. Ils viennent tous en voiture, j'imagine. Tous, sauf Midge. Elle prend le bus. Elle ne devrait plus tarder, d'ailleurs. Oh, quel amour cette Mitch. C'est elle qui s'en sort le mieux, tu ne trouves pas? Je n'ai pas d'avis sur la question. Non, mais je veux dire, c'est elle qui est la plus saine, la plus équilibrée. Je suis parfaitement sain et équilibré, moi aussi, je te remercie. Oui, oui, peut-être, oui. Enfin, aussi équilibré que l'on peut être quand on vit avec Lucie, Dieu la bénisse. Mais tu sais, parfois je me fais du souci pour elle. Pourquoi? Elle n'a pas l'air de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne se font pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle fait systématiquement n'importe quoi. Je pense qu'elle est la seule épouse au monde à avoir à ce point bafoué les règles des milices officielles. Les autres femmes de gouverneurs s'attachent à respecter le protocole à la lettre. Mais pas Lucie. Elle mélange tout en permanence. Et pire, elle réinvente l'ordre de préséance dans chaque dîner. Et dans ce milieu, c'est un crime impardonnable, crois-moi. Elle place les émigrés les uns à côté des autres, aborde des sujets fâcheux, et pourtant, il n'y a jamais d'incident. Je ne sais pas comment, mais elle arrive toujours à s'en sortir. Personne ne lui en veut. Jamais. Son sourire, sa gentillesse, son ingénuité lui assurent à chaque fois tous les suffrages. C'est comme avec les domestiques. Plus elle les embête, lui il aime. C'est très juste ce que tu dis. De Lucie, on accepte tout. Comment fait-elle, à ton avis? Elle nous charme, sans nous, peut-être? Je ne sais pas. Elle a toujours été comme ça, mais ça ne s'arrange pas. Elle a de moins en moins conscience des limites à ne pas dépasser. Elle se croit pouvoir se sortir de toutes les situations. Toutes. Tiens, si elle commettait un meurtre, elle serait convaincue de pouvoir s'en sortir aussi. Bon, je vais prendre une douche, je reviens. Bonjour, cousin Henry. Midge! Je suis content de te revoir. Moi aussi. Comment vas-tu? Affreusement bien. Ils ne te font pas trop travailler dans ton foutu magasin de vêtements, j'espère. C'est plutôt mou en ce moment. C'est pour ça que j'ai pu prendre mon week-end. Le bus était bondé. Je ne me souvenais pas qu'il était aussi long. C'est le paradis ici. Qui va venir? Pas grand monde. Les cristaux, tu les connais? Le médecin là, qui a une femme complètement transparente? Célie? Qui d'autre? C'est tout. Ah, et Edward, bien sûr. Edouard? Oui. Il nous fait l'honneur de quitter son domaine d'Ainswick. Ainswick. Quelle magnifique propriété. Oui, c'est vrai. C'est magnifique. C'est le plus bel endroit du monde. Tu as passé de bons moments là-bas, hein? Les meilleurs moments de ma vie, je veux dire. Vous n'allez pas le croire, elles ont remis ça. Elles ont saccagé toute une rangée de l'Obélias cardinalis. Enfin, tant qu'il ne pleut pas, c'est le principe. Midge est là. Ah. Oh! Vite, ma chérie, je ne t'avais pas vue. Et si je ne te vois pas, je ne peux pas t'embrasser. Je vous ai interrompu, de quoi parlez-vous? d'Ainswick. Ah. Ainswick. Lucie? Lucie? Oh. Qu'est-ce que tu fais avec un pot de fleurs? Aucune idée. Merci ma chérie. Comme je disais, tant qu'il fait beau, tout va bien. Parce que, tu comprends, s'il y a des gens qui ne s'entendent pas et que tout ce monde-là se retrouve confiné à l'enfer. Où es-tu? Ah, tu es là. C'est pire, tu ne crois pas? Qu'est-ce qui est pire?
tellement embarrassée pour cette pauvre Garda. Mais le pire, c'est qu'elle est vraiment charmante. C'est curieux du reste que quelqu'un d'aussi charmant soit à ce point stupide. La nature fait mal les choses. Elle aurait pu équilibrer un peu. De quoi tu parles, Lucie? Et du week-end, ma chérie, il n'y a qu'avec toi que je puisse en discuter. Tu es comme moi, tu as un sens pratique. Et tu veux discuter de quoi exactement? Oui, tu as raison, John est délicieux. C'est une forte personnalité, puis il fait une belle carrière de médecin, mais... Regarde. Nous devons être très gentils avec elle. N'exagère pas, Garda Cristo est très bien. Chérie, tu as vu son regard? On dirait une vache hébétée. Quand je lui parle, je vois dans ses yeux qu'elle ne comprend pas un traître mot de ce que je lui dis. Ça, ce n'est pas très surprenant. Tu vas très vite par moment, tu sais. Ton esprit est vif, parfois trop vif. Tu peux sauter d'un sujet à un autre sans te soucier de faire le moindre lien. Tu veux dire comme les singes qui sautent d'une branche à... Heureusement, Henrietta est là. Elle était formidable au printemps dernier quand on jouait à inventer des charades. Tu te souviens? Garda était complètement plate. Elle ne cessait de nous demander à quoi vous jouez, à quoi vous jouez. C'était d'un embarrassant. Oui, mais les week-ends chez Lancatel, entre les jeux littéraires et les concours de charades, il faut s'approcher. Sans parler de ta conversation qui a tendance à être, comment dire, hermétique. J'admets qu'on peut être un peu fatigant. Je dois dire que la pauvre chérie avait une mine totalement déconcertée pendant que John trépignait d'impatience. Je ne remercierai jamais assez Henrietta qui a désamorcé la situation. Elle s'est mise à complimenter Garda sur son pull, un truc en laine, inconcevable, couleur petit pois avec des machins et puis enfin, inconcevable. Elle lui a demandé où elle avait trouvé de la laine de cette couleur. Et le pire, c'est qu'après, elle s'est sentie obligée de tricoter le même pour elle. Oui, c'était comment? Hideux. Je dis, sur Henrietta, c'était nettement plus joli. Dans ces moments-là, tu vois, je me dis que le monde... Oh, je t'en prie, revenons à notre week-end. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si tu fais un petit effort pour rester cohérent, si tu évites les jeux compliqués, si Henrietta intervient d'un cas désespéré, tout se passera bien. Oui, sauf qu'Edouard va venir. Édouard? Quelle idée aussi d'inviter Édouard. Et je ne l'ai pas invité, c'est lui qui a demandé à venir. Et tu sais comme il est susceptible. Si j'avais répondu non, il ne serait jamais plus revenu. C'est juste. Ce cher Édouard. Si seulement Henrietta se décidait à l'écouter. Elle l'apprécie vraiment beaucoup, tu sais. Il aurait fallu qu'ils se retrouvent tous les deux, seuls, sans les cristaux. John a un effet désastreux sur Édouard. Quand ils sont dans la même pièce, j'ai le sentiment que John prend toujours le dessus, Édouard se sent diminué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, quoi que tu en dises, je sens que ce week-end va être compliqué. Édouard! Nous parlions de vous à l'instant et nous réjouissions de votre venue. Lucie, ma chère Lucie, merci à vous de me recevoir. Mais qui je vois? C'est la petite Mille. Quelle grandie, dis donc. Ça fait un peu de temps, monsieur Grand? Tu as raison, je n'avais pas remarqué. Manifestement pas, non? Le temps s'est arrêté à Enswick, tu sais. Pour moi, tu es restée la petite fille qui venait en vacances avec son oncle Yogi. Paix à son âme. Vous devriez venir nous rendre visite plus souvent. Enswick est magnifique en ce moment. Vraiment? J'ai l'impression qu'Enswick ne l'intéresse plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ça a été sa maison. Tu permets? Je t'en prie. Si elle avait été un homme, la propriété lui serait revenue à elle et non à moi. Il est possible qu'elle m'en ait gardé rigueur. Non, je ne pense pas. Après tout, tu es en Catel et c'est ça qui compte. Et en Catel reste soudée, quoi qu'il arrive. Se marie même entre cousins. Oui, mais je sais qu'elle aimait beaucoup cette maison. Oui, et elle l'aime encore. Je fais tout au monde. Ce tableau qui trône au-dessus de la cheminée en est la preuve. Mais rassure-toi, Lucie ne t'en veut pas. J'ai du mal à la comprendre. Elle a un charme singulier, hors du commun. C'est la femme la plus adorable et la plus dingue qui soit. Bonjour, Édouard. Henrietta, quelle joie de vous revoir. Bonjour, Mitch. Comment vas-tu, ma chère? Très bien, merci. Vous devriez venir nous voir. Enswick est magnifique en ce moment. Oui, vous avez raison. Je devrais. On attend de souvenirs d'enfance dans cette maison. Les commerçants sont comme les jardiniers, ils profitent toujours de votre ignorance. Vous ne croyez pas, Édouard? Quand vous voulez acheter en gros, ils trouvent
toujours les moyens de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est un homard. Effectivement, c'est un homard. Mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai dû l'attraper quelque part. Probablement dans la cuisine. Ah oui! Ça me revient. Je me disais que des coussins de cette couleur iraient très bien ici. Qu'en dites-vous? Je me trompe peut-être. Oui, Oui, tu as raison. Ce serait une faute de goût. Je vous prie de m'excuser. Madame Medwell demande si elle peut récupérer le homard. Henry est fantastique. Il arrive toujours au bon moment. Et la sculpture, Henrietta, ça avance? ça avance. Je viens de finir une sculpture pour le groupe international. J'ai envie de me dégourdir les jambes après ce voyage. Vous m'accompagnez, Henrietta? Avec plaisir. J'ai malaxé d'être agile toute la journée. Tu viens, Mitch? Non, merci. Je vais rester avec Lucie pour accueillir les cristaux. Christo. Julien, Oui. j'aurais bien aimé qu'on me le dise. Quoi? Je serais venu une autre fois. Ils sont partis faire une promenade? Oui. Édouard est au courant pour Christo? Oui. Il a bien réagi? Pas vraiment. Je savais que ce week-end serait difficile. Je le savais. Et si on faisait le tour du jardin? Il y a quoi en ce moment? Des dahlias, j'imagine? Oui, ils sont beaux, mais sans éclat. Et surtout colonisés par les pincerets. Cela dit, j'ai lu quelque part que les pincerets femelles étaient d'excellentes paires. Je ne les aime pas plus pour autant. Mais enfin quand même. C'est merveilleux de fuir la ville pour se retrouver ici. Oui, c'est bien. Je déteste être coincé à Londres, enfermé dans ce fichu cabinet de consultation, à écouter de bonnes femmes qui geignent à longueur de journée. En fait, je hais les gens malades. Tu ne peux pas dire ça, voyons. Je les hais. Si tu détestais à ce point les malades, tu ne serais pas médecin, tu ne crois pas? On ne devient pas médecin par altruisme. Et c'est la maladie qui est intéressante, pas les patients. Tu es trop idéaliste, Gerda. Mais tu aimes bien soigner les gens. Je ne soigne personne. Je leur procure un peu d'espoir, de confiance et parfois un laxatif. Mon Dieu, que je suis fatigué. Tu travailles trop. Tu devrais penser plus à toi. Je répète toujours aux enfants à quel point le métier de médecin est un sacerdoce. Je suis tellement fière de toi. Tu ne t'économises jamais. Tu donnes tout ton temps, toute ton énergie. Ah, écoute! Je suis désolé, je suis irascible ces derniers temps. Je suis odieux, pardon. Je t'en prie. Ce n'est pas grave, je comprends. Justement, si tu n'étais pas si compréhensive, ce serait peut-être plus simple. Tu n'as pas envie parfois de te laisser aller, de t'énerver, de m'insulter même. Regarde pas avec cet air. Tu vois très bien ce que je veux dire. Avec toi, j'ai parfois l'impression d'étouffer dans de la guimauve. Tu es fatigué. T'as raison, je suis fatigué. Tu as besoin de vacances? J'aimerais aller dans le sud de la France, la Côte d'Azur, la Méditerranée, le bleu de la mer, le soleil, les mimosas en fleurs. Pourquoi pas? Mais je ne sais pas encore comment on pourrait s'arranger avec les enfants. Ce sont des gens formidables, Anne Cattel. Oui? Je me demande bien où ils peuvent être. Henrietta sera là? Oui, il sera là. Tant mieux. J'aime beaucoup Henrietta. Oui, elle est bien. Bon, normalement, les gens qui t'invitent sont là pour t'accueillir, non? Enfin, c'est la coutume, il me semble. Et cet été, je vais couper les arbres le long du chemin. Ça dégagera la vue sur le lac. Oh, je retrouve, c'est une excellente idée. Tata, bonjour, comment vas-tu? Tu te souviens de Baron Gattel, bien sûr. Bonjour, Madame Christo. Bonjour. John n'est pas là?
Il est dans le jardin, à la recherche de Lady Ancatel. Oh, c'est impossible de trouver quelqu'un dans ce jardin. Il y a des arbres et des buissons partout. Bientôt, il sera illuminé par les magnifiques couleurs de l'automne. C'est vrai. Vous permettez, je dois aller me changer. Gerda, tu veux que nous allions chercher les autres? Non, peut-être que... Oui, allons-y, bonne idée. Gerda, pourquoi est-ce que tu viens ici si tu détestes cet endroit? Ce n'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Non, vraiment, je t'assure. La campagne est magnifique ici. Et Lady Ancatel est toujours si gentille. Lady Ancatel, Lucie gentille. Non, elle est d'une éducation parfaite, je te l'accorde, mais elle est insensible et cruelle. Tu détestes Lucie et tu sais que j'ai raison. John aime bien venir. Oui, John aime bien venir. Alors pourquoi tu ne le laisses pas venir tout seul? Il ne voudrait pas. Il ne s'amuserait pas tout seul sans moi. Il est tellement généreux. Il se dit que cela me fait du bien de prendre un peu l'air. Mais je suis contente que tu sois là. Cela rend les choses plus faciles. C'est vrai, tant mieux, ça me fait plaisir. À vrai dire, je n'aime pas beaucoup être loin de chez moi. Il y a toujours tant de choses à faire et John est si impatient. Là, pendant que je te parle, je me demande si j'ai correctement fermé les robinets de la salle de bain. Et je m'en veux parce que j'ai oublié de laisser les instructions pour le linge. Et puis, de plus, je n'ai pas entièrement confiance dans la gouvernante française qui s'occupe des enfants. Elle n'a aucune autorité sur eux. Quand je suis absente, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ce n'est pas grave, c'est seulement pour 2 jours. Oui, 2 jours de torture, courageusement endurés pour faire plaisir à John. Tu dois penser que je suis ingrate. Tout le monde est si attentionné. Le personnel est charmant. J'ai vraiment beaucoup de chance. Oui. Vraiment, Henri, je trouve que votre jardinier a parfaitement réussi les parterres de roses. La terre est idéale ici pour les roses. Bonjour, Henri. Quel plaisir de vous voir, Gerda. Cela fait si longtemps que vous n'étiez pas venu nous rendre visite. Vous connaissez ma cousine, Lydia Ancatel? Nous nous sommes rencontrés l'année dernière. Madame Christo, enchanté. Enchantée. Nous devons vous mettre au courant d'une nouvelle extraordinaire. Vous voyez, le cottage au bout de l'allée principale. Eh bien, il a été loué par une grande vedette de cinéma. Et je peux vous assurer que tout le monde dans le coin est en ébullition. Ah bon? Je comprends, c'est normal. Elle est si élégante que ça. Je ne l'ai pas encore vue, mais j'imagine qu'elle est arrivée. Comment s'appelle-t-elle déjà Et Dilama, Non. Quel est le nom de cette femme dont les cheveux lui retombent sur les yeux? Véronica Lake, Mais non. Lorraine Packard, Pas du tout. Kirk Douglas? On va demander au majordome, il doit savoir. On l'a vu dans ce film, là, vous vous en souvenez? Avec un gangster, un dur à cuire, ils partent vers le Pacifique et ils reviennent avec un gosse particulièrement San odieux. Francisco Story, C'est ça. Véronica Craig. Pardon, John, attention! John, la statuette! je suis désolé, pardon. Est-ce que vous voulez voir votre chambre, Gerda? Oh oui, avec plaisir, je vais défaire les valises. La domestique s'en est sûrement chargée. Mais si vous voulez dire à la chambre, vous accompagner. Où suis-je ici, dans la chambre bleue? Oui, j'ai mis voir dans la chambre verte et les autres sont dans les chambres. Où est Edouard? Il a garé sa voiture dehors. Je vais lui dire qu'il y a la place en garage. Quelque chose ne va pas, John? Des souvenirs qui me reviennent, je suis désolé. Quel souvenir? Le bleu de la mer, l'odeur du mimosa, C'était quand? il y a 10 ans. Et tu aimerais revenir en arrière? Je n'en sais rien. Je suis tellement fatigué, tu sais. Pourquoi le passé revient comme ça avec une telle force? Ce sont pourtant des histoires oubliées, tout ça. Peut-être parce qu'elles ne sont pas oubliées, justement. Après 10 ans, ça faisait longtemps que je n'y avais pas pensé. Et maintenant, pour couronner le tout, elle est là, à une centaine de mètres au bout de l'allée. Véronica Craig, tu veux dire? Oui. Nous étions fiancés il y a 10 ans. Ah, quoi?
J'étais jeune et fou d'elle à l'époque. Sa carrière débutait à peine. Et moi, je venais d'obtenir mon diplôme de médecin. J'avais la chance de travailler dans le service du docteur Regley. D.H. Regley, tu sais, un pont dans les pathologies dégénératives. Et alors? Et alors, Véronica a eu une proposition d'aller tourner à Hollywood, qu'elle a évidemment acceptée. Elle s'est imaginée que j'allais tout laisser tomber pour la suivre. Elle ne savait pas à quel point j'aimais mon métier. Je l'entends encore dire « Oublie la médecine, tu n'as pas besoin de travailler, je vais gagner des fortunes. » J'ai tenté de lui expliquer que c'était une chance inouïe de travailler dans le service du docteur Regley. Elle m'a dit de laisser tomber ce vieux crouton ridicule. Ce vieux crouton était un chercheur extraordinaire dont les travaux allaient révolutionner le traitement de la maladie de Reed. Elle n'avait jamais entendu parler de la maladie de Reed. Bah, ce n'est pas la seule, c'est toi qui m'en as parlé le premier. Et qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit que je l'aimais. Et je l'ai supplié de laisser tomber Hollywood et de m'épouser sur le champ. Et comment elle a réagi? Elle a ri. Et Il ne restait plus qu'une chose à faire. Rompre. C'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas été facile à l'époque. Nous étions en France, sur la Côte d'Azur. J'ai rompu et je suis rentré travailler avec Redley. Et un an après, tu es là. L'année suivante, oui. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que tu voulais une femme radicalement différente de Véronica Craig? Sûrement. Je ne voulais pas d'une femme sublime que tout le monde s'arrache. Un monstre d'égoïsme qui ne pense qu'à sa carrière. Je voulais la paix, la sécurité, la stabilité, une petite vie tranquille. Je voulais quelqu'un qui me soit dévoué. Ah bah tu ne trouveras pas plus dévoué que Gerda. L'ironie dans tout ça, c'est que Gerda a toutes les qualités que je recherchais et que je passe mon temps à la lui reprocher. Je ne pensais pas que la dévotion pouvait être à ce point irritante. Et Gerda, elle est heureuse? Oui, je crois, oui. Oui, Gerda est heureuse. Tu en es sûr? Oui, elle passe le plus clair de son temps à s'occuper de la maison et des enfants. Elle adore ça. Elle est du reste parfaitement incapable dans ces deux domaines, mais ça l'occupe. Tu es d'une cruauté, mais c'est épouvantable! Moi? Tu as déjà pris la tête de te mettre à la place de quelqu'un d'autre? Henrietta, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais très bien que je ne peux pas vivre sans toi. Vraiment? Qui est cet Édouard Ancatel? Un cousin, comme un cousin d'Henry. Je l'ai déjà rencontré? 2 fois. Je me souviens plus. Il est amoureux de toi? Oui. Alors fais attention, tu es à moi, n'oublie pas. Vous admirez le dernier chef-d'œuvre d'Henrietta? Oui, voilà, c'est ça. Qu'en dites-vous? Oh, je ne suis pas bon juge en la matière. Puissant. Je trouve que c'est puissant. Oui, peut-être. Je vais aller me changer. Vous avez encore un peu de temps. Je vous sers quelque chose, Christo? Bon, Il fait plutôt frais ce soir. Vous ne trouvez pas? Tu as été très discourtois, John. je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de type. Édouard est un ange. Peut-être, mais je ne l'aime pas. Je le trouve parfaitement inutile. Parfois, tu sais, j'ai peur pour toi. Peur pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu es inconscient et que ça va te jouer des tours. Inconscient? Tu pars du principe que tout le monde t'apprécie. Lucie, Gerda, Henry, Midge et même Édouard. Mais t'es-tu déjà posé la question de ce qu'ils pensaient vraiment de toi? Henrietta, ma chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me dis tout ça? Et Henrietta? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Ça, je crois que je le sais. On ne peut se fier à personne ici-bas, John.
changer. Vous voulez bien? Un verre de chéri? Avec plaisir. Vous devriez venir à Elswick, Henrietta. Cela fait un moment maintenant. Je sais, on est toujours trop occupé. C'est la seule raison. Pas vraiment. Vous pouvez tout me dire, vous savez. Vous êtes un ange, Edouard, et je vous apprécie beaucoup. Pourquoi vous ne venez plus à Elswick? Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Vous étiez heureuse là-bas, autrefois. Oh oui, heureuse comme jamais. Et je ne m'en rendais même pas compte. À Elswick? À une seule. C'est toujours pareil? Non, ça a dû changer depuis le temps, je suppose. Moi, je n'ai pas changé. Non, vous ne changerez jamais, mon cher Edouard. Que voulez-vous? Je n'ai jamais été très doué pour entreprendre. Il est parfois plus sage de ne pas entreprendre. Ça évite de se tromper. Vous pourriez être en paix à Elswick, Henrietta. Je pense que vous y seriez heureuse, même si vous auriez à supporter ma présence. Qu'en dites-vous? Vous acceptez de venir, d'en faire votre maison? Elle est là, et elle vous attend, depuis toujours. Si je n'avais pas tant d'affection pour vous, mon cher Edouard, ce serait tellement plus simple de vous répondre. Alors c'est non. Je suis désolée. La vérité, c'est que vous ne voulez pas m'épouser à cause de John Christo, n'est-ce pas? Autrement dit, s'il n'y avait pas de John Christo sur cette terre, vous m'épouseriez. J'ai du mal à imaginer un monde sans John Christo. Mais dépêchez-vous, Henrietta, c'est bientôt l'heure de dîner. Oh, je vais faire très vite. Avez-vous quelque chose à boire, Edward? Oui, je vous remercie. On ne vous voit pas souvent depuis que Lucie et moi avons ménagé au ballon. C'est vrai. Et comment se passe votre retraite, Sir Henry? Vous supportez de ne plus être aux affaires? Oh, très bien. Je me dis que vous avez été le plus sage de nous tous, Edward. C'est intéressant comme point de vue parce que je considère mon existence comme l'exemple le plus accompli du rattache complet. Pas du tout. Vous avez d'autres valeurs, c'est tout. Vous avez fait le choix de vous retirer du monde, de lire, de cultiver, vous occuper de vos biens plutôt que de la réussite matérielle. Ah, Midge! Quelle jolie robe! Une trouvaille, ça vient du magasin. Je ne comprends pas que tu sois heureuse de travailler dans un magasin de vêtements, Midge. Qui t'a dit que j'étais heureuse? Alors pourquoi le fais-tu? Et de quoi je vivrais d'eau fraîche? Ma chérie, je ne me doutais pas que tu avais des problèmes. Ne vous fatiguez pas, Edward. Elle a la tête trop dure. Elle refuse de toucher une pension et de venir vivre avec nous. Nous n'avons pourtant cessé de la convaincre. Nous serions tellement heureux de l'avoir parmi nous. Et pourquoi tu n'acceptes pas? Parce que j'ai des principes, je suis pauvre, fière et bornée. Ah, Lucie fait quelque chose et n'arrête pas de m'embêter. Ah oui, Je n'arrive pas à comprendre qu'elle soit heureuse de travailler dans un magasin de vêtements. trouve-moi un meilleur emploi. Je suis sûr qu'il y a autre chose. Il faut que tu saches que je n'ai aucune qualification. Mais je présente bien et j'ai la capacité de garder mon calme quand un client s'énerve. Pourquoi? Certains clients sont désagréables. Affreusement désagréable, c'est leur droit, ils sont clients. Et ma chérie, je ne me doutais pas que Oh, mais comment tu aurais pu te douter? On vit dans deux mondes si différents, toi et moi. N'oublie pas que je ne suis qu'une demi-encatelle, l'autre moitié n'est qu'une employée ordinaire qui tente de survivre parmi les gueux que vos amis les politiciens ont abandonnés depuis longtemps. Tiens, sois gentil, vois ça. Je ne sais pas si vous te mettre dans cette humeur révolutionnaire. Du chéri pour moi, s'il te plaît. Ça doit être Édouard. Il fait parfois cet effet-là. Je suis le dernier. Nous attendons Henrietta et Gerda. Je vous prie de ne pas donner de surgir comme ça à l'improviste, Lady Piatel. Je suis votre voisine. Je suis installée à Dovecote, dans ce ridicule petit cottage au bout de l'année. Il m'arrive une chose épouvantable.
Il n'y a pas une seule allumette dans la maison et mon briquet refuse de fonctionner. Je n'avais pas d'autre choix que de venir implorer votre aide. Il n'y a pas une maison à moins de 10 km. Vous êtes mes seuls voisins. Mais bien sûr, je comprends. Vous avez bien fait. Non, je rêve. Oh, c'est toi, John Christo. Oh, c'est extraordinaire. Nous ne nous sommes pas revus depuis des années. Et là, aujourd'hui, oh, c'est inimaginable comme coïncidence. John et moi sommes de très vieux amis. En fait, John est mon premier amour. Martini, chérie? Non, non, merci. Je suis désolée de m'imposer comme ça. Mais pas le moins du monde. Au contraire, nous sommes honorés. Ma cousine, mademoiselle Hardy, Edward Enkattel. Enchantée. Je vais chercher une boîte d'allumettes. Est-ce que vous vous plaisez à Dovecote? Je suis ravie. On est si bien dans cette campagne anglaise, entourée de ces merveilleuses forêts. C'est totalement dépaysant. Et en même temps, aussi proche de Londres. Vous n'imaginez pas l'enthousiasme que votre présence a déclenché dans la région. Enfin, je suppose que vous avez l'habitude. Oui, oh. Il a fallu signer quelques autographes. Mais j'apprécie que la maison soit isolée. Il n'y a personne pour venir vous épier ou vous importuner. J'adore cette tranquillité. C'est pour madame. Oh, merci, merci. C'est vraiment trop gentil de votre part. Mais je vous en prie, c'est tout à fait normal, voyons. Je ne sais comment vous remercier. Vous habitez dans la région, John? Bon, allons, je suis ici pour le week-end. Je n'arrive toujours pas à croire que nous soyons retrouvés après toutes ces années. Bon, je dois m'en aller. J'emporte mon butin. John, vous voulez bien m'accompagner au bout de l'allée? Bien sûr. Et encore mille merci, vous avez été si accueillant. Mais je vous en prie, c'est tout naturel. John, vous devez tout me raconter dans les détails. Je veux savoir tout ce qui s'est passé durant ces années. Le dîner est servi. Oh, mais vous avez passé la table. Je ne vais pas vous kidnapper. Mais restez dîner avec nous. Non, 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 c'est impossible. Venez plutôt après dîner, John, si vous voulez bien. Je meurs d'envie de vous entendre. Je vous attends. Et encore mille merci. Eh bien, c'est vraiment une excellente actrice. Et si nous passions à table? Je me souviens l'avoir vue dans un film. Elle portait un sari. Très long. Je l'ai vu dans un film, mais je n'arrive pas à me souvenir du titre. Ça doit être San Francisco Story. Ils l'ont ressorti il y a quelques mois. Elle a changé de coiffure. Avant, ils étaient plus longs sur les épaules. Que penserait Madame Christo de notre vedette de cinéma? Oh oui, elle est formidable. Vous ne trouvez pas, Henry? Je la voyais plus grande. Elle faisait plus grande à l'écran. Je suis d'accord. Ils sont toujours différents. Naturellement, je la vois. Tu viens, John? Pardon, j'arrive.
Docteur Christie. Bonjour. Bonjour. Gerda est là? Non, elle a préféré prendre son petit déjeuner au lit. Elle a la migraine. Je vous conseille de rester tranquille, pour une fois. Moi aussi, j'avais prévu de passer toute la matinée au lit. Mais il fait tellement beau dehors. Où est Henrietta? Elle était là il y a une seconde. Elle a dû aller dans la roseraie. C'est toi qui devrais faire ce bouquet de dahlias. Moi, je n'arrive à rien, les fleurs me résistent. Ah oui. Qu'est-ce que je suis venue faire, moi, déjà? Ah oui, je sais. Alors, voyons voir. Ah oui, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce que tu fais ici avec le téléphone? Ah, c'est le bébé de Madame Bacchot. C'est pas le bon vase pour les dahlias, ma chérie. Pardon? Le vase. Ce vase-là, ça va pas Non, du tout. Je veux dire, qu'est-ce que tu disais à propos d'un bébé? Mais non, c'était le combiné du téléphone, voyons. Je comprends pourquoi Gerda a une dépression nerveuse chaque fois que tu lui adresses la parole. Tu crois que tu pourrais m'expliquer le rapport entre le bébé de Madame Bacchot et le combiné de téléphone? On dirait qu'elle le tient toujours, son bébé, je veux dire, à l'envers. J'ai essayé de comprendre pourquoi avec le combiné. Et c'est évident. Elle est gauchère, c'est pour ça qu'on a cette impression. John Christo est déjà descendu? Il cherche Henrietta, il est dans le jardin. Tu crois qu'il a eu raison? De quoi? Je ne veux pas me mêler de ce qu'il me regarde. Dis-moi, Lucie. Tu sais que je dors mal. Et quand je n'arrive pas à dormir, je rôde un peu partout dans la maison. Ouais, je sais. La moitié des invités pensent que c'est un cambrioleur, l'autre moitié un fantôme. Oui. J'ai vu par la fenêtre du couloir John qui rentrait à la maison. Il était presque 3 heures du matin. Même pour deux vieux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps, 3 heures du matin, ça fait tard. Je me demande ce que Gerda en pense. Moi, je me demande si Gerda pense. Même la femme la plus tolérante va pas en vouloir à John. Hein. J'ai comme l'impression qu'Henrietta aussi a passé une mauvaise nuit. Il y avait de la lumière sous sa porte et j'ai pu voir le rideau de sa fenêtre bouger. John, C'est le gendarme qui a toujours pris des risques et qui s'en est toujours sorti. Pour l'instant. un jour, il ira trop loin. Il a exagéré cette fois, tu ne crois pas? Ma chérie, tu n'as pas eu le choix. Cette femme a surgi hier soir et l'a manifestement voûtée. Je dois dire qu'elle nous a fait un numéro admirable. Son plan était parfaitement au point. Tu crois qu'elle avait un plan? Oh, je t'en prie, ne sois pas naïf, voyons. Tu peux toujours admettre qu'elle nous a fait un numéro admirable. Je crains que Gerda et Henrietta ne soient pas de ton avis. Je vais aller m'entraîner au stand de tir. Ça te dit, Midge? Alors, s'entraîner au stand de tir, méfie-toi. Henry est intarissable sur le sujet. Il a une collection d'armes impressionnantes, dont 2 magnifiques pistolets de duel français. Ils sont en état de marche? Évidemment. Vous avez déjà eu un cambrioleur ici? Pas encore, mais on ne désespère pas. Celui qui osera s'aventurer ici sera probablement abattu par Lucie. Lucie, Elle est bien plus forte que moi. Elle n'aura jamais sa cible. ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Les handicapés vont se tirer dessus jusqu'au dernier? Ils sont tous au stand de tir, va les rejoindre. Ah oui, je vais y aller. Je sais pas si mauvaise que ça la dernière fois. Tu viens pas? Si? Enfin non. Il faut d'abord que je m'occupe de mes œufs. Tes œufs? Oui. Ils sont juste là. Merci. Tu as vu Édouard? Je crois qu'il a pris son arme et qu'il est parti dans les bois. Henry voulait le suivre, mais quelqu'un l'a demandé pour je ne sais quoi. Ah d'accord. Tu vas travailler ce matin? Non, pas ce matin. J'ai pas de courage. Je pense que c'est malin de ta part de faire de la sculpture.
Je croyais que tu détestais cela. C'est vrai, je trouve l'art abstrait stupide et inutile. Mais je trouve malin de ta part d'avoir compris que ça n'était pas. Mais c'est la guerre ou quoi? Oui, enfin non. C'est Henry stand de tir. C'est vrai, il adore ça. Vous ne voulez pas les rejoindre? Bon, je dois faire mon courrier. Ça vous dérange si je m'installe ici? Pas du tout. Vous trouverez les timbres dans le tiroir. Posez les lettres dans l'entrée, le majordome ira les poster tout à l'heure. Merci, je dois dire, vous avez la maison la mieux tenue d'Angleterre. Vous êtes un ange. Alors, il y a 2 minutes, j'ai posé des œufs tout frais. Vous avez posé des œufs frais? Les voilà. Jack, Véronica? je t'ai envoyé un mot pour te demander de me rejoindre sur le champ. Tu ne l'as pas reçu? Si, je l'ai reçu. Eh bien alors, pourquoi tu n'es pas venu? Je t'ai attendu. J'ai considéré qu'il n'était pas convenable pour moi de venir te rejoindre. Je t'ai fait demander parce qu'il faut que nous parlions. Nous devons prendre des décisions importantes concernant notre avenir. Parce que nous avons un avenir tous les deux? Évidemment, nous avons déjà perdu 10 ans. Ne perdons pas une minute de plus. Je suis désolé, mais c'est impossible. Tu pourras continuer à être docteur. Tu es célèbre, m'a-t-on dit. Je suis assez renommé dans ma spécialité. Je te fais grâce des détails, je ne pense pas que cela t'intéresse. Nous pourrons continuer à travailler, toi et moi. Tu vois, tout s'arrange magnifiquement. Tu es incroyable, Joanie. Tu te rends compte que je suis marié et que j'ai des enfants. Moi aussi, je suis mariée. Et alors, c'est un détail. On peut arranger ça très facilement avec un bon avocat. J'ai toujours voulu être ta femme, j'aime toujours. Je t'aime passionnément. C'est plus fort que moi, je n'y peux rien. Je suis navré, Véronica, mais c'est impossible. Mais je connais de très bons avocats. Il ne s'agit pas d'avocats, mais de nos vies, Véronica. Nous n'avons rien en commun, rien. Même après ce qui s'est passé hier soir. Je t'en prie, ne sois pas ridicule. Tu as déjà eu 2 maris, et personne n'en doute un bon nombre d'amants. Ce qui s'est passé hier soir ne signifie rien. Tu le sais aussi bien que moi. Si tu avais vu ton regard hier soir quand j'ai franchi le seuil de cette porte, c'était le même il y a des années dans le sud de la France. Tu as raison. J'étais revenu en France. Tu as surgi du passé à un moment où, justement, je pensais à toi. Je me demandais si le jeune homme qui t'avait laissé partir 10 ans plus tôt avait été raisonnable ou simplement lâche, effrayé par l'avenir. Tu as paru comme dans un rêve éveillé, certes, mais un rêve. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans la réalité et tu as devant toi un homme de 10 ans plus vieux. Tu ne l'apprécierais pas tant que ça si tu le connaissais mieux, crois-moi. Tu es en train de me dire que tu préfères ta femme à moi? Oui. J'ai mesuré à quel point je tenais à elle. Cette nuit, ou plutôt à l'aube, quand je suis rentré, j'ai compris que je risquais de perdre tout ce qui faisait mon bonheur. Gerda dormait, Dieu soit loué. Elle ne sait pas à quelle heure je suis rentré. Elle pense que je t'ai quitté assez tôt dans la soirée. Ta femme est bien naïve. Elle-même, elle me fait confiance. Tu es à moi, tu as toujours été à moi. Depuis que j'ai posé un pied en Angleterre, je ne pense qu'à une seule chose, te revoir. Tu crois que j'ai pris cet affreux petit cottage pour mon plaisir? Je suis ici parce que je sais que tu passes certains de tes week-ends dans la maison des Anquetel. Je veux dire que tu as tout manigancé. Évidemment, tu n'avais pas besoin d'allumettes. Ton briquet fonctionne très bien. Quel imbécile je fais! Tu es à moi, tu comprends? Je ne suis à personne. Qui es-tu pour posséder qui que ce soit? Il y a longtemps, je t'ai aimé comme un fou et j'ai voulu t'épouser parce que, justement, je voulais passer le reste de ma vie avec toi, mais tu as choisi de refuser. Évidemment, ma carrière était autrement plus importante que la tienne. N'importe qui peut devenir médecin. Tu te crois vraiment si supérieur? Je ne suis pas encore au sommet, mais fais-moi confiance, cela ne saurait tarder. Je te le souhaite. Mais il te manque quelque chose. Quelque chose d'essentiel. La générosité. Tu ne donnes rien, jamais. Tu ne fais que prendre, prendre et prendre encore.
Tu m'as rejeté il y a 10 ans et tu oses me rejeter à nouveau aujourd'hui? Fais attention, John, ça va te coûter cher. Je suis désolé si je te fais du mal, Véronica. Tu es très belle et il y a longtemps je t'ai aimé comme un fou. Nous pourrions en rester là, tu ne crois pas? Sûrement pas. Fais attention à toi, John. Je te hais comme je n'ai jamais haï personne. Et ne me prends pas pour une imbécile, tu ne me rejettes pas à cause de Garda, mais à cause de cette femme. Quelle femme? Hier soir, une femme est entrée par cette porte. Et elle n'arrêtait pas de te fixer. J'ai vu ce qu'il y avait dans son regard. Si tu n'es pas à moi, tu ne seras personne d'autre. Tu m'entends? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pose ça enfin, mais pose ça! Pose-le! Non! Non, ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Ah! 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 John! John! Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, Christo, qu'est-ce qui s'est passé? John, mais Gerda, Il est blessé. Appelle le médecin, vite! il est mort? Non! Oh mon Dieu, j'ai entendu un coup de feu. John! John! Henrietta. Henrietta. Il est mort! Il est mort! John est mort! John est mort! J'étais sûre que le temps allait tourner. Je ne sais pas comment faire pour le déjeuner. Pour l'inspecteur, comment ça se passe? Il déjeune avec nous? C'était pas prévu, ça. La police ne ressemble pas à ce qu'on peut lire dans les romans. Regardez Colcourt, l'inspecteur. Eh bien, il m'a tout l'air d'un gentleman. Il est vrai que de nos jours c'est mal vu, mais c'est un fait. C'est un gentleman. Saint-Alban. Quoi, Saint-Alban? Non, Hendon, l'école de police de Hendon. Très différent de Jackson, notre inspecteur local, qui est gentil, hein. Mais alors un accent incompréhensible et une moustache incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi ils ont envoyé quelqu'un de Scotland Yard. Je croyais que c'était la police locale qui faisait les premières constatations. Nous dépendons encore de Londres. Sa femme ne s'occupe pas bien de lui. Elle est du genre à faire sans cesse le ménage, pas le genre à cuisiner. Inspecteur Colcourt? Non, Jackson, inspecteur Jackson. Je dirais que Colcourt n'est pas marié. Pas encore. Il est bel homme pourtant. Ça fait un moment qu'ils sont avec Anouine, hein? Le problème avec les meurtres, c'est que ça perturbe le service. J'avais prévu du canard pour le déjeuner. Vous me direz, on peut toujours le manger froid. Vous pensez qu'on pourrait se faire servir un peu de canard froid? Non, peut-être pas. C'est affreux d'attendre dans une pièce où un meurtre a été commis.
Mais ma chérie, nous n'avons pas le choix. Où veux-tu aller? D'abord, on est prié d'évacuer les lieux pour que ces messieurs prennent des photos de la scène du crime. Puis on nous rapatrie et on nous ordonne de rester ici, confinés, ces messieurs ayant réquisitionné la salle à manger pour en faire leur quartier général. Sans compter qu'ils ont transformé le bureau en salle d'interrogatoire. Ce pauvre Henry ne se sort pas de son tête-à-tête avec l'inspecteur. Une véritable garde à vue. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider cette malheureuse Gerda? Un peu de soupe, Oh, peut-être. je t'en prie, Lucie, un peu d'essence. Mais chérie, tout cela est sans doute très perturbant, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de tenir cette maison quand même. Tu sais, chez certaines personnes, les émotions creusent l'appétit. Moi, ça me rend malade. On a beau lire les faits divers dans les journaux, on ne mesure pas à quel point les meurtres sont épuisants. J'ai l'impression d'avoir marché 20 km. Vous vous rendez compte? Nous serons dans le numéro de détective de la semaine prochaine. Peut-être même celui de demain. Je ne lis jamais détective. Ah oui. Ah, moi, je le lis toutes les semaines. On l'achète pour les domestiques, mais le majordome est très compréhensif. Il le laisse traîner toute la journée dans le salon avant de l'emporter en cuisine. Mais vous devriez le lire, Edouard. Vous seriez subjugué par le nombre de colonels à la retraite qui font des avances inconcevantes. Ah, je t'en conjure, Lucie, un peu d'essence. La pauvre chérie. C'est trop d'émotions pour elle. Ça va aller, mon ça va aller. C'est idiot. Pas du tout, c'est normal. Je ne sais plus où j'ai mis mon mouchoir. Tiens, prends le mien. Et tu devrais boire un peu de café. Non, je ne peux rien avaler. Mais si. Bois, ça ira mieux après. Henrietta, café? Oui, merci. Vous ne pensez pas que quelqu'un devrait aller voir comment va Gerda? Sans doute, pas cher, sans doute. Mais que lui dire? On ne sait pas comment faire dans ces moments-là. C'est compliqué de consoler quelqu'un qui vient d'assassiner son mari, non? Mais est-on sûr qu'elle a vraiment assassiné son mari? Bon, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé près du corps, l'arme à la main. Il me semble que c'est assez clair. Oui, mais on n'a pas entendu ce qu'elle avait à dire. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Il faut reconnaître que John s'est comporté de la façon la plus éhontée qui soit. Même pour l'adultère, un minimum de tact s'impose. Je ne pouvais pas rester couchée, je suis trop agitée. Mais bien sûr, c'est normal. Venez vous asseoir. Voilà. Nous allions prendre quelques sandwichs. En voulez-vous? Non, merci, non. Je n'ai pas encore réalisé que... Je n'arrive pas à réaliser que John est vraiment mort. Que je ne le reverrai plus jamais. Mais qui a pu faire une chose pareille? L'inspecteur Colquhoun voudrait parler à Gerda. Voici Et voilà. Madame Christo, inspecteur. Oui, c'est moi. Vous voulez me parler? À propos de John? Je comprends que ce soit un moment difficile, Madame Christo, mais j'aimerais vous poser quelques questions. Vous n'êtes pas tenu de me répondre si vous ne le souhaitez pas, et vous êtes en droit d'exiger la présence d'un avocat avant de faire la moindre déclaration. C'est un bon conseil, Gerda. Je vous suggère de l'écouter. Un avocat? Pourquoi un avocat? Un avocat n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Tout ce que vous pouvez dire... Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un cauchemar. Je suis effondrée, je n'arrive même pas à pleurer, je ne ressens plus rien. C'est un choc. Tout cela est arrivé si subitement. J'étais dans la maison, je suis descendue pour chercher mon sac en cuir et j'ai entendu un coup de feu. Je me suis précipitée et là, j'ai vu John mort. Ah! J'aimerais bien retourner normal. S'il vous plaît. Venez avec moi. Vous allez vous poser ces Nous reprendrons cette discussion plus tard, Madame Christo. Dites à la domestique hantée. Elle l'adorait. Oh ça, oui. J'aimerais maintenant m'entretenir avec chacun de vous, seul à seul. Si vous voulez bien, Lady Anne-Cattel. Mais avec plaisir, inspecteur, je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. Nous devons être totalement coopératifs. Je m'en attends, pas moins de vous, oui.
il faut que je vous avoue que c'est mon premier meurtre. Ah oui. Oui, vous avez l'habitude, évidemment. Vous volez de crime en crime, vous pourchassez inlassablement les coupables pour les jeter en cachot. Oh, ça doit être rudement exaltant. J'imagine que vous n'arrêtez jamais. Nous ne sommes pas aussi bien. Ma femme va beaucoup au cinéma, inspecteur. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus fastidieux. En réalité, nous passons notre temps à poser les mêmes questions ennuyeuses à tout. Et maintenant, c'est mon tour. Je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. Tant que vous ne demandez pas quelle heure il était, où j'étais et ce que je faisais quand le crime a été commis, parce que je ne me souviens jamais de rien. Déjà petite, j'étais comme Ne ça. décourage pas tout de suite, inspecteur, ma chérie. Voulez-vous que je vous accompagne? C'est peut-être plus sage, oui. Ma femme est parfois difficile à suivre. Je veux servir d'interprète. Oui, je veux bien, oui. Il fait plus frais aujourd'hui. Oui, c'est l'automne qui vient. Je vais aller faire un tour. Vous ne devriez pas. Pourquoi? D'abord, parce qu'il risque fort de pleuvoir. Et ensuite, il risque de trouver ça suspect. Vous croyez qu'un policier va me prendre en filature dans les bois? Je ne sais pas. On a du mal à savoir ce qu'ils ont dans la tête. L'affaire semble évidente pourtant. Garda, vous voulez dire? Qui d'autre? Qui d'autre avait un mobile pour tuer John Christo? Exactement. Et Garda, elle avait un mobile? Si elle a découvert ce qui s'est passé hier soir. John et Véronica, vous voulez dire? Bah oui. Je ne sais pas ce qui lui a pris, il a perdu la tête. Oui, c'est exactement ça. Il a perdu la tête. Une passion, pas complètement oubliée, juste profondément enfouie. Et puis tout à coup, elle ressurgit. Oui, c'est exactement ça. Il a perdu la tête. Je vais aller faire un tour. Je vais venir avec vous. Non, je préfère rester seule. Je viens avec vous. Non, vous ne comprenez pas, Édouard. Je veux rester seule, avec mon chagrin. Pardon, Henrietta. Mais je veux que vous sachiez à quel point je suis désolé. Désolée? Pourquoi? À cause de la mort de John Christo? Non, désolé pour vous. J'imagine que ça a dû être un choc épouvantable. Un choc, oui. Mais pour vous aussi, ça a dû être un choc. Qu'avez-vous ressenti quand vous l'avez vu là, allongé, mort? Étiez-vous heureux, Édouard? Étiez-vous heureux? Bien sûr que non, voyons. John et moi, nous n'avons rien en commun, mais comment aurais-je pu me réjouir de Ah! ça? Vous aviez moi en commun. Vous étiez tous les deux amoureux de moi, non? Je ne veux pas dire que cela vous ait rapproché. Bien au contraire, même. Ne soyez pas si amer, Henrietta. Je suis capable de comprendre votre douleur. Alors c'est devenu ça. La douleur. Que voulez-vous dire? Mais je ne sais pas, moi. Ce matin, il est en vie, il respire, et maintenant, terminé, mort. Le vide, l'effroyable vide. Et nous dans le monde des vivants, on boit du café, on boit des verres, on joue la comédie. John, qui était le plus vivant de nous tous, lui est mort. Je n'arrête pas de me répéter ce mot. Mort! 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 Ça suffit, Henrietta. Ça suffit. Mais comment pensiez-vous que j'allais prendre la chose, Édouard? Vous imaginez que j'allais rester là, assise à pleurer dans mon mouchoir, pendant que vous m'auriez si gentiment consolée? Qu'une fois le choc passé, j'allais m'en remettre, parce que vous m'auriez si bien tenu la main? Vous êtes gentil, Édouard. Mais ça ne suffit pas. J'ai compris. Mais Ça vous fait voyez- longtemps que j'ai compris. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe ici? John est mort et tout le monde s'en moque. À part moi et Garda. Pendant ce temps-là, vous êtes soulagés. Mitch est contrarié. Henry est simplement inquiet. Et quant à Lucie, elle va avoir droit à son heure de
Je vois. J'ai l'impression que je vais me réveiller. Et John Je sais que je suis dure avec vous, Edouard, mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à réaliser que John est parti pour toujours. Et moi qui suis à moitié mort, je suis toujours là. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est exactement ce que vous vouliez dire. Il fait froid ici. Oui, Où est tout le monde? je ne sais pas. Edouard, tu veux vraiment rester sous ta fenêtre ouverte? Tu es glacé. Viens par là, je vais allumer un feu. Tu es vraiment une gentille fille. Je suis une femme, moi. Une gentille femme. Il y a toujours des pommes de pin et Sweet. Mais oui. Un panier rempli près de chaque cheminée. Merveilleux and Sweet. C'est merveilleux, mais ce n'est pas un endroit pour vivre seul. Henrietta est sortie. Oui. Il va bientôt pleuvoir. Elle est triste. Tu savais que John Christo et elle... Avait une liaison? Bien sûr. Tout le monde savait, j'imagine. Sauf Gerda. Qu'il aille au diable. Arrête! Et même mort, elle lui appartient encore. Mais arrête, je t'en prie! Elle a tellement changé depuis ce séjour à Enswick. Nous avons tous changé. Pas moi. Je suis resté le même. Et moi? Toi non plus. Tu ne changes pas. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne me regardes jamais. Je suis devenue une femme, Edouard. L'inspecteur Colquhoun désire vous voir dans la salle à manger, Edouard. J'arrive. Merci. Tu m'as fait peur, je croyais que tu étais dans le jardin. Non, j'ai fait le tour par la maison. Oh, tu as fait un feu. C'est bon. Qu'est-ce que tu as dit à Edouard? Edouard? Quand je suis arrivée, il avait l'air brisé. Mitch, si tu ressens quelque chose pour Edouard, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je sais pas, moi. Monte sur la table, hurle. Crois-moi, c'est la seule façon de s'y prendre avec un homme comme Edouard. Edouard restera amoureux de toi jusqu'à son dernier souffle, je le crois. Eh bien, il a tort. Peut-être, mais c'est le cas. Il ne me connaît même pas. Aujourd'hui, je le hais. Oui. Pourquoi tu dis ça? Personne ne peut y aller toi. Si. Parce qu'il me rappelle une époque que je voudrais oublier. Laquelle? Enswick. Enswick. Tu veux oublier Enswick? Oui. Bah pourquoi? Parce que j'ai été profondément heureuse et qu'aujourd'hui, je ne supporte plus le souvenir de ces moments de bonheur. Je ne retournerai jamais à Enswick. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle ne retournera jamais à Enswick. Bien sûr qu'elle y retournera. Tu veux dire qu'elle finira par épouser Edouard? Oui, sûrement. D'autant que John Christo n'est plus dans la course maintenant. Je pense qu'elle finira par épouser Edouard. Et tout sera pour le mieux. Tu penses pas? Je ne crois pas que John Christo sera ton ami. Oui. Bon. Peut-être. Mademoiselle Anquetel est-elle disponible? Elle est partie changer. Voulez-vous que je la Je m'en charge. J'en profiterai pour passer Borgata. Ah, le chocolat. Méfiance. Liqueur à l'intérieur. Vous êtes Mademoiselle Hardy, n'est-ce pas? Oui, Mitch Hardy. Vous n'habitez pas ici. J'habite au 27 Redner Mansions à Londres.
Et vous êtes de la famille? Ma mère était une cousine au second degré de Lucien Cattel, Où étiez-vous quand le coup de feu a été tiré? dans le jardin. C'est curieux, ça. Vous étiez tous aux quatre coins de la propriété. Lady Ancatel revenait de la ferme, Monsieur Ancatel du bois, vous du jardin, Madame Christo de sa chambre, Sœur Henry du stand de tir, et Mademoiselle Ancatel? Elle était dans le jardin quelque part. Vous tous, vous dessinez les 4 points cardinaux. Maintenant, Mademoiselle Harvey, je voudrais que vous me disiez précisément ce que vous avez vu quand vous êtes entré dans cette pièce. John Christo était allongé ici. Il y avait du sang. Madame Christo était debout avec le revolver à la main. Et vous vous êtes dit qu'elle lui avait tiré dessus. Oui, enfin, sur le moment. Vous avez un doute maintenant? Je me suis dit que je suis peut-être arrivée trop vite à cette conclusion. Pourquoi étiez-vous à ce point persuadé qu'elle avait tiré? Parce qu'elle avait le revolver à la main. Oui, et vous avez également pensé qu'elle avait une bonne raison de tirer, n'est-ce pas? Oui. Non, je ne vois pas de raison, non. À vos yeux, ils formaient un couple uni? Absolument, oui. Très bien. Poursuivons. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, oui, c'est ça. Sœur Henry s'est agenouillée à son chevet. Il a dit qu'il n'était pas mort. John Christo a ouvert les yeux. Je crois qu'il a essayé de se redresser. Et puis il est mort. C'était horrible. C'est tout? Oui. Il n'a rien dit avant de mourir. Il a peut-être dit Henrietta. Il a dit Henrietta, oui. Il a ouvert les yeux, elle était juste en face de lui et il l'a vue. Merci, Mademoiselle Harvey. Ce sera tout pour l'instant. Bon, je vais aller vous chercher la maman de Cattel. Lucie est tellement tête en l'air, souvent elle oublie en chemin ce qu'elle avait prévu de faire. Effectivement, Lucien de Cattel est un peu flou. Il y a tout de même une contradiction dans tout ça. Lady Ancatel dit « John Christo a murmuré quelque chose avant de mourir, mais je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. » Selon Sir Henry, Christo a distinctement dit Henrietta. Il a fallu que je fasse préciser, mais Mademoiselle Harvey le confirme. Édouard, lui, lors de sa déclaration, a insisté sur le fait que Christo n'ait rien dit. Ils savent tous quelque chose, mais ils ne nous disent pas tout. Je sens comme une espèce de solidarité familiale dans cette maison. Évidemment, ils sont tous du même sang. Sauf Madame Christo, qui est la pièce rapportée. J'ai l'impression qu'ils seraient tous soulagés si c'était elle, sa femme, l'assassin. La vérité, c'est que ça pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Personne n'a d'alibi. L'arme du crime est un pistolet pour s'entraîner au tir. Tout le monde l'a touché. Les empreintes les plus claires sont celles de Gerda Christo et d'Henrietta Ancatel. Il faudrait arriver à savoir quel genre d'homme était John Christo. Si vous connaissez bien un homme, vous pouvez deviner qui a envie de le tuer. Vous vouliez me voir, inspecteur? Effectivement, vous êtes de la famille, vous aussi, n'est-ce pas? Oui, nous sommes plus ou moins cousins. C'est un petit peu difficile de s'y retrouver parce que Lady Ancatel a épousé un cousin au 2e degré alors qu'elle est elle-même une Ancatel. C'est une grande réunion de famille, en quelque sorte. Sauf pour le docteur et sa femme. C'est ça. Vous voulez bien me donner votre version des faits? Oui, bien sûr. J'étais dans la roseraie, c'est juste là, pas très loin de la maison. Quand j'ai entendu un coup de feu, j'ai compris qu'il venait de la maison et pas du stand de tir. J'ai trouvé ça étrange, alors je suis venue. Et qu'avez-vous vu? Sir Henry, au-dessus de John, et Madame Christo se tenait à côté, elle avait l'arme à la main. Et vous vous êtes dit qu'elle avait tiré sur son mari? Non? Quoi l'aurais-je fait? Vous ne vous êtes pas dit qu'elle lui avait tiré dessus? Non. Qu'est-ce que vous êtes dit alors? Bah, je crois que je ne me suis rien dit du tout. Tout cela était si inattendu, et Sir Henry a appelé un médecin. Qui d'autre y avait-il dans cette pièce? Tout le monde, je crois... Ah non, Édouard est arrivé un peu plus tard. Et après? Et
après, John est mort. Était-il conscient au moment de mourir? Oui, il a ouvert les yeux. A-t-il dit quelque chose? Il a dit Henrietta. Vous le connaissiez bien? Très bien, même. Et il n'a rien dit d'autre? Non. Et après? Et après, Madame Christo s'est mise à hurler. J'ai eu peur qu'un coup ne parte tout seul, alors je lui ai pris l'arme des mains. Étiez-vous une amie proche du docteur Christo ou de sa femme? C'est pas une question facile. À ce point, mademoiselle? Très bien, j'étais la maîtresse du docteur Christo, c'est ce que vous vouliez savoir, non? Merci, mademoiselle. Tout est important dans une enquête, vous savez. Admettons que cette révélation n'a rien à voir avec l'affaire, et elle n'a aucun lien. Est-ce que nous pourrions éviter d'en parler à Madame Christo? Nous la préserverions d'une peine supplémentaire. Madame Christo ne se doutait de rien. Non. Depuis combien de temps le docteur et vous étiez amoureux? Je suis devenue sa maîtresse il y a environ 6 mois. Mais je n'ai jamais dit que nous étions amoureux. Je ne suis pas sûr de comprendre, mademoiselle. C'est pourtant pas compliqué. Il n'a jamais été question qu'il divorce? Non, jamais. Comment vous expliquer? John Christo avait d'autres aventures et d'autres femmes, mais il aimait avant tout son épouse. Mais ce n'était pas le genre de femme avec qui il pouvait parler de son travail. Ses travaux étaient sa seule passion et il avait l'habitude de venir en parler avec moi dans mon atelier. J'arrivais plus ou moins à suivre. Et puis un jour, il ne m'a plus vue comme une amie et comme une femme. Je lui ai plu. Mais il a refusé de tomber amoureux de moi. Il avait été amoureux autrefois et il en avait beaucoup souffert. Non, il voulait une aventure, une histoire sans lendemain. Vous étiez satisfaite de cette relation? Non, pas vraiment, mais je n'avais pas le choix. Merci. Merci, mademoiselle. Ce sera tout pour l'instant. Elle était donc la maîtresse de Christo. Ce qui explique qu'il ait dit Henrietta avant de mourir. Édouard, lors de sa déposition, a insisté sur le fait que Christo n'ait rien dit avant de mourir. Il nie, tout simplement. Cet Édouard fait tout ce qu'il peut pour ne pas impliquer Henrietta et Édouard, et lui-même. Cet Édouard est assez incompréhensible. Imaginons qu'il soit du genre sanguin. Il aime Henrietta, il découvre qu'elle est la maîtresse de Christo. Il ne serait pas le premier qui élimine un rival. Et ça, c'est quoi? Tout est très chic et très cher à l'intérieur, mais... Ceci, ce sac n'est pas assez élégant pour les Diane Cattel, trop cher pour Midge Harvey, bien trop à la mode pour Gerda Christo. Ce sac n'appartient à aucune de ces femmes. Ça crève les yeux et c'est très intriguant. Pouvez-vous me dire à qui appartient ce sac? Je crains que non, inspecteur. C'est la première fois que je le vois. Je peux demander à la femme de ménage de Lucie. Elle sera certainement vous répondant. Je veux bien. J'y pense, inspecteur. Puis-je me permettre une suggestion? Faites, Sir Henry, je vous en prie. Il se pourrait que ce sac soit la propriété de Véronica Craig. Véronica Craig? La star de cinéma? Elle est dans le coin? Elle occupe le cottage un peu plus loin au bout de la rue.
un cottage du nom de Dovecote. Et mademoiselle Cray est venue ici. Elle était là, hier soir, inspecteur. Et elle avait ce sac. Non. Elle était en robe de soirée et avait un sac en décoré de perles. Mais il se pourrait que mademoiselle Cray soit rapidement revenue ce matin. Quand? Vers midi, inspecteur. Et vous l'avez vue? Non, non, je ne l'ai pas vue de mes propres yeux. La domestique l'a aperçue par la fenêtre d'une des chambres. C'est une fan de cinéma. Elle était toute excitée. Lady Anne-Catel ne m'a pas dit que mademoiselle Cray est venue ici ce matin. Je ne pense pas que Lucie soit au courant de sa visite. Qui est-elle venue voir alors? Oh, ça, inspecteur, je ne saurais le dire. On a apporté plutôt une note venant de Dovecote à l'attention du docteur Christo. Je la lui ai posée sur cette table. Je vois, mais... Où est cette note? Je pense que je peux vous la procurer, inspecteur. Ah, je veux bien que vous me l'apportiez, s'il vous plaît, ça. Très bien. J'en conclus donc que le docteur Christo connaissait mademoiselle Cray. C'est vrai. Il est allé la rejoindre hier soir après le dîner. Quand est-il rentré? Bon, ça, inspecteur, je ne saurais le dire. Je n'ai pas fermé la porte principale à clé quand je suis allé me coucher. Il était vers minuit 15. Et à cette heure-ci, le docteur Christo n'était toujours pas rentré. Je viens d'apprendre la nouvelle. C'est affreux, affreux. Vous êtes? Inspecteur Colquhoun, Scotland Yard. Alors, John a bien été assassiné? C'est exact, mademoiselle Cray. Il a bien été assassiné. Oui, puis je suis, n'est-ce pas? Non, je ne vois pas. Je suis amateur de bons films, vous savez. Comme c'est charmant. Je suis en Angleterre pour un tournage de cinéma. Si vous voulez bien vous asseoir. Le docteur Christo était l'un de vos amis? Je ne l'avais pas vu depuis des années. Je suis venue ici hier soir pour emprunter des allumettes et sur qui je tombe? John Christo. Et vous étiez heureuse de le revoir? Très. C'est toujours agréable de retrouver d'anciens amis. Il est passé vous voir plus tard dans la soirée, n'est-ce pas? Oui, je lui ai demandé de venir me rendre visite après le dîner, s'il pouvait se libérer, bien sûr. Ça a été un moment délicieux. Nous avons parlé du bon vieux temps et de nos amis de l'époque. Et à quelle heure est-il reparti? Je n'en ai aucune idée. Nous avons parlé longtemps. Oui, du bon vieux temps. Oui, il s'est passé tant de choses depuis. Il a très bien réussi, j'ai l'impression. Et il s'est marié. Vous ne connaissiez pas sa femme? Non, non. Il est rentré à 3 heures du matin. Je ne veux pas vous déranger, j'étais juste venue pour... À récupérer ce sac, peut-être. C'est bien votre sac. Oui, merci. Un instant, je vous prie. Le docteur Christo est revenu ici à 3 heures du matin. Ça fait tard, vous ne trouvez pas? Nous avons dû parler plus longtemps que je ne le croyais. Et c'est la dernière fois que vous l'avez vu? Oui, Et ce sac? j'ai dû l'oublier hier soir, quand je suis venue chercher des allumettes. Plutôt grand et lourd pour un sac à main, vous ne trouvez pas? Moi, je pense que vous l'avez oublié ici ce matin. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Entre autres, cette note, signée de votre main. Passe chez moi ce matin, je te prie. Il faut que je te voie. Véronica. Plutôt combinatoire, vous ne trouvez pas? Il n'est pas venu à vous. Alors, vous êtes venu à lui. C'est bien ça? Vous êtes extraordinaire, vous savez tout. Pas encore, pas tout à fait. Que s'est-il passé quand vous êtes venu ici? Une altercation? On ne peut pas appeler ça une altercation. Pauvre John. Pourquoi, pauvre John? John est devenu fou. Il y a des années, il avait été amoureux de moi. Le fait de me revoir, il était prêt à quitter femme et enfant. Il voulait que je divorce, il voulait m'épouser. C'est effrayant l'effet qu'une femme peut faire sur un homme, je vous assure. Il y a des hommes comme ça qui n'oublient jamais. Ils attendent, ils espèrent sans jamais se décourager. Certaines femmes aussi. Oui, oui, sans doute. Enfin voilà, John était comme ça. J'ai d'abord fait semblant de prendre les choses à la légère, je lui ai dit qu'il était fou. Mais hier soir, il n'en débordait pas. Voilà pourquoi j'ai envoyé cette note. Il fallait que cela cesse. Je devais le convaincre que c'était une folie. Mais il n'a rien voulu entendre. Et maintenant, il est mort. C'est affreux. Après les informations recueillies, d'être parti par cette porte en disant
Fais attention à toi, John, je te hais comme je n'ai jamais haï personne. Je n'ai jamais dit ça. D'où tenez-vous ce témoignage? Des domestiques? Des ragots de cuisine? Je peux avoir mon sac, s'il vous plaît? Certainement, mademoiselle Craig. En revanche, je vais garder le revolver. Un revolver? Vous ne saviez pas qu'il y avait une arme dans votre sac? Il n'y avait pas de revolver, il n'est pas à moi, je n'ai jamais vu cette arme. Un 38, Smith et Wesson. Le même calibre qui a tué John Christo? Vous m'accusez? Comment osez-vous? C'est incommandé, je vais appeler mes avocats. Votre sac, mademoiselle Je ne Craig. ferai plus aucune déclaration. C'est peut-être plus sage. Et évidemment, ne vous éloignez pas trop de Dovecote. Bonjour, inspecteur. Bonjour, Sir Henry. Vous vouliez me voir? Oui, j'aimerais quelques précisions. Oui. Vous avez une importante collection d'armes, il me semble. Des pistolets, des revolvers de toutes sortes. Je voulais savoir si, à votre connaissance, une de ces armes avait disparu. Écoutez, je vous ai déjà dit que samedi matin, je me suis rendu au stand de tir avec 2 pistolets, avec 2 revolvers et un pistolet. Après quoi, j'ai constaté que l'un devait manquer, un 38 Smith et Wesson. Il se trouve que c'est l'arme qu'avait Madame Christo entre les mains juste après le meurtre. Je ne peux pas être plus clair. C'est exact. D'après les déclarations de Madame Christo, elle a ramassé l'arme qui se trouvait par terre, ici, près du corps de son mari. J'en ai conclu en toute logique qu'il s'agissait de l'arme du crime. Et alors, ce n'est pas le cas? Eh bien, nous venons de recevoir le rapport de nos experts en balistique, et ils sont formels. La balle qui a tué John Christo n'a pas été tirée avec cette arme. Vous me surprenez. C'est curieux, n'est-ce pas? C'est bien une balle de 38, mais non, elle n'a pas été tirée avec cette arme. Pardon, inspecteur, mais qu'est-ce qui vous fait penser que l'arme du crime vient de ma collection? Je n'en sais rien du tout, Sir Henry. Je voulais vérifier avant de chercher ailleurs, c'est tout. Oui, je comprends. Eh bien, laissez-moi un instant, je vais vous lire ça très facilement. Ne sait rien, apparemment. Vous partez, mademoiselle? Je dois retourner en ville juste après ma déposition. Je vous demanderai de ne pas quitter les lieux aujourd'hui. Mais c'est impossible, je travaille dans une boutique. Si je ne suis pas revenue avant 14h30, je risque d'avoir des problèmes. Je suis navré, mais c'est impossible. Vous pouvez leur dire que c'est sur ordre de la police. Ça n'arrange rien, croyez-moi. Quand je vais les appeler, on verra bien. Un autre Smith & Wesson de ma collection dans un All-Star 1 a disparu de mon bureau. Serait-ce celui-ci par hasard? Oui. Oui, c'est bien celui-là. Où l'avez-vous trouvé? Nous verrons ça plus tard. Mais la balle qui a tué John Christo a bien été tirée avec cette arme. Mademoiselle Harvey, avez-vous dernièrement un pistolet ou un revolver en votre possession? Absolument pas, monsieur, je ne possède pas d'arme à feu. Et puis j'ai jeté un coup d'œil en bas de l'escalier et j'ai vu Mademoiselle Harvey dans l'entrée, un pistolet à la main et même qu'elle avait l'air bizarre. C'est correct en effet, je vous prie de m'excuser, cela m'était sorti de la tête. Mais pourriez-vous me dire précisément ce qui s'est passé? Certainement, monsieur. Il était environ 1h de l'après-midi, samedi dernier. Normalement, le déjeuner est servi à cette heure-ci. Mais en raison du meurtre commis peu de temps auparavant, le service était passablement perturbé. Comme je passais dans l'entrée, j'ai remarqué un pistolet appartenant à Henry, un petit Derringer. Il traînait sur la commode en chêne. Je me suis dit qu'il serait plus sage de le remettre à sa place, alors je l'ai pris pour le ranger dans le bureau de Henry. Voilà tout. Me permettrez-vous d'ajouter que je ne me rappelle pas avoir l'air bizarre? Oui. Vous dites que vous avez rangé le pistolet dans le bureau de ce Henry?
Il y est toujours, je suppose. À ma connaissance, oui. Serait-ce celui-ci par hasard? Non, monsieur. Ceci est un 38 Smith & Wesson. L'autre était un petit pistolet, un Derringer. Vous semblez vous y connaître en armes à feu, mademoiselle. Quel plaisir de vous voir, monsieur Colville. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Midge avec un pistolet? J'ai retrouvé la pauvre domestique en larmes. Cette petite a eu raison de dire ce qu'elle a vu si elle pense qu'elle l'a vu. Difficile de faire la part du vrai ou du faux. Parfois, un mensonge est plus agréable à entendre que la vérité. Dans le cas contraire, je trouve que c'est plus aléatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et que leur as-tu raconté au sujet de ce pistolet, Midge? J'ai trouvé le pistolet d'entrée, je ne sais pas qui aurait pu mettre là, je l'ai pris pour le remettre dans les bureaux de la nuit. Voilà ce que j'ai raconté à l'inspecteur et je crois qu'il a compris. Tu n'aurais pas dû dire ça. Je vais parler à l'inspecteur. J'apprécie ton dévouement, Midge. Tu essayes toujours de nous épargner des complications. C'est bien. C'est vraiment charmant de la part de Midge. Dois-je comprendre, Lady Anne Kettle, que vous avez de nouvelles informations à me transmettre à propos de cet incident? Bien sûr. Midge n'a pas trouvé l'arme dans l'eau, elle l'a trouvée dans le panier à œufs. Des œufs. Oui, en vidant le panier à œufs. Vous devez nous en dire un peu plus, ma chère. L'inspecteur Colquhoun et moi sommes perdus. Eh bien, c'est pourtant simple. Le pistolet était dans le panier, sous les œufs. Quel panier, quels œufs, Lady Anne Kettle? Le panier que j'ai pris pour aller à la ferme. Le pistolet était dedans et j'ai mis les œufs au-dessus. Et puis j'ai oublié. Quand nous avons trouvé ce pauvre John abattu juste là, j'étais tellement sous le choc que j'ai laissé Midge emporter le panier. Elle a trouvé l'arme, voyez-vous, avant de la ranger dans le bureau d'Henry. C'est très chic, très royal de sa part. Mais aussi un peu idiot en fait, parce que vous, inspecteur, vous voulez qu'on vous dise la vérité, n'est-ce pas? De toute façon, je finirai par la connaître. Évidemment. Et je trouve que c'est affreux d'avoir harcelé des gens comme ça. Et je suis sûre que celui qui a tiré sur John ne voulait pas lui faire de mal. Enfin, pas trop de mal, je veux dire. Si c'est Gerda, mais je ne pense pas en fait. Elle est trop maladroite, du genre à louper sa cible, enfin. Si c'est elle, elle regrette sûrement et sincèrement son geste. C'est déjà terrible pour les enfants d'avoir un père assassiné, si en plus leur mère est pendue pour le meurtre. Vous vous rendez compte? Mais je me demande si vous prenez la mesure de ce genre de choses avant d'arrêter quelqu'un. Nous n'en sommes pas encore là, Lady Anne Kettle. Parfait. Voilà qui est raisonnable. J'ai tout de suite vu que vous étiez un homme raisonnable, monsieur Colville. Je voudrais quand même préciser un point. Avez-vous tiré avec ce revolver? Pistolet. Oui. Avez-vous tiré sur des cibles avec ce pistolet? Oh non, 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 non. Je l'ai pris dans le bureau d'Henry avant d'aller à la ferme. Vous permettez? Mais pourquoi faire? Vous savez quoi? J'étais sûre que vous alliez me poser la question. Et bien sûr, il vous faut une réponse. Hein, Henry? Il lui faut une réponse. Je le crains, ma chère. J'avais certainement une idée derrière la tête quand je suis allée prendre ce joli petit Derringer pour le mettre dans le panier à œufs. Hein? Oui, sûrement. Mais quelle idée je pouvais bien avoir. Ma femme a souvent des oublis, inspecteur. Ouais, ça. Pourquoi ai-je pris ce pistolet? Ah, mais j'en ai pas la moindre idée, Lady Anne Kettle. Je suis entrée dans ton bureau, je veux dire. La fenêtre est ici et la cheminée est là. Je venais de m'entretenir avec la domestique à propos des têtes d'oreiller. Voilà, c'est ça, des têtes d'oreiller. Je me vois distinctement avoir traversé la pièce devant la cheminée et je me suis dit qu'il nous fallait un nouveau tisonnier. En métal, hein, pas en cuivre. Croyez-moi, ça change tout. Ensuite, je me vois ouvrir le tiroir et prendre des rigueurs. Un joli petit pistolet, on l'a bien dans moi, j'ai toujours aimé celui-là. Puis je le mets dans le panier à œufs et ensuite... Non, j'avais trop de choses en tête entre le problème de liseron dans l'allée et la mousse au chocolat de Madame Medway. Je n'y arriverai pas. Une mousse au chocolat? Oui, chocolat, œufs, crème fraîche. John Christo adorait les mousses Jack Rose. Avez-vous chargé l'arme? Est-ce que j'ai chargé l'arme? C'est vraiment ridicule, je m'en souviens pas non plus. Mais j'ai dû la charger, vous ne pensez pas, inspecteur?
J'aimerais bien dire 2 mots à mademoiselle Harvey pour cette histoire de pistolet dans le panier à œufs. Quand la mémoire vous sera revenue, je compte sur vous pour me prévenir. Mais bien sûr, parfois ça revient d'un coup comme ça, subitement, n'est-ce pas? Parfois, oui. Pourquoi tu te fais pistolet, Lucie? Je ne sais plus très bien. Je crois que j'ai eu l'idée d'un accident. Un accident? Oui, il y a tellement de racines dans le jardin, c'est si facile de trébucher. J'ai toujours pensé qu'un accident de ce genre serait le meilleur moyen de régler le problème. J'aurais été désolée, j'en serais voulu. Mais Qui aurait été victime d'un accident? John Christo, bien sûr. Mon Dieu, Lucie! Henry, je suis tellement inquiète à propos d'Enswick. Je vois, c'est un flic. Décidément, tu es obsédé par cette propriété. Édouard et toi, vous êtes les deux derniers en Catel. À moins qu'Édouard ne se marie et qu'il ait des héritiers, la propriété va quitter la famille. Mais il est têtu comme une mule, on dirait mon père. Je me suis dit que si John disparaissait, Henrietta se déciderait peut-être à épouser Édouard. Elle l'apprécie vraiment beaucoup, tu sais, et John mort, elle aurait fini par l'oublier. Le problème était de trouver un moyen de se débarrasser de John Christo. Lucie. Dis pas que c'est toi. Mais non, mon chéri, mais tu es fou, tu n'imagines pas que j'ai tiré sur John. Non, j'ai pensé provoquer un accident. Puis je me suis souvenu qu'il était notre invité et on ne tire pas sur les invités. Non, c'est un mouvement. Mon chéri, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je m'inquiète toujours pour toi, Lucie. Eh bien, tu as tort. Regarde qui arrive, on ouvre. Voilà. John a disparu sans qu'on ait eu besoin d'intervenir. Ça me rappelle ce type à Bombay qui avait été tellement discourtois avec moi, tu te souviens? 3 jours après, il se faisait écraser par un tram. Allô, oui, bonjour, je voudrais parler à madame. C'est mademoiselle Harvey. Oui, bonjour madame, je ne pourrais pas venir cet après-midi. Si pour moi, je suis coincée. Non, c'est la boutique, je peux rester. Je suis à Deauville. Oui, là où il y a eu un meurtre. C'est déjà dans les journaux. Mais non, je ne suis pas mêlée à un meurtre. Si je ne viens pas aujourd'hui, je perds ma place. Mais c'est injuste, je vous répète que je suis désolée. Allô? Allô? Qui était-ce? Mon employeur. Tu aurais dû lui dire d'aller au diable. Pour me faire renvoyer? Je ne supporte pas de te voir si servile. Tu ne peux pas comprendre, Edouard. Je veux vivre ma vie comme je l'entends, et pour ça, je dois être indépendante financièrement. Mais enfin, Midge, il y a d'autres boulots, des boulots intéressants. Tu regardes les annonces le matin dans le Times? Oui. Qu'est-ce que tu peux m'énerver parfois, Edouard? Tu ne sais pas ce que c'est que de travailler, de trouver un travail et de le garder. Figure-toi que cet emploi n'est pas si mal payé, et avec un nombre d'heures raisonnable. L'argent, toujours l'argent. Oui, l'argent, toujours l'argent. C'est comme ça que j'arrive à vivre, avec de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler, tu comprends ça? Henry et Lucie. Oh, on en a seraient déjà prêts à- parlé 100 fois. Bien sûr qu'il sera prêt, mais ce n'est pas possible. Tu es en Catel. Henry et Lucie également, mais moi je ne suis qu'à moitié en Catel. Mon père était un petit entrepreneur, peut-être pas très malin, mais courageux et travailleur. C'est lui qui m'a appris à ne dépendre de personne. Quand il a fait faillite, il a tenu à rembourser toutes ses dettes. Eh bien, je tiens de lui. L'argent a de la valeur pour moi. Je ne vois pas la différence entre vous tous, Edouard. Lucie pour avoir des amis qui vivent à s'écrocher sans que ça ne la dérange le moins du monde. Elle pourrait vivre aux dépens de ses amis sans se poser de questions. Elle ne se sentirait pas redevable. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est l'attitude d'une enfant ridicule. Je suis peut-être ridicule, mais je ne suis pas une enfant. Tu n'as pas à supporter toutes ces humiliations. Nom de Dieu, mais j'aimerais tellement te sortir de là, t'emmener à Mais Ipswich. pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis des choses que tu ne penses pas pour être charitable? Tu crois que c'est agréable pour moi de t'entendre dire que tu voudrais m'emmener à une soupe alors que tu n'en penses pas un mot? Midge, Tu ne comprends pas que je vendrais mon âme pour être à une suite là tout de suite maintenant? J'aime tellement cet endroit que ça me fait mal d'y penser. C'est cruel de ta part, Edouard, de dire ces choses à la légère. et je suis sincère, Midge. Allez, viens. On prend ma voiture et on part. Maintenant. Edouard, Allez, viens. On
va à Enswick, tous les deux. Qu'est-ce que tu en dis? Tu es sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux. De toute façon, la police nous empêcherait de partir. C'est vrai, tu as raison. Pardon, Edouard. Pardon de m'être énervée. Tu aimes à ce point Enswick? Je ne sais pas comment il faut te le dire. Écoute, on ne peut pas partir comme ça maintenant, mais je te propose de venir vivre à Enswick pour toujours. Pour toujours? Je te propose de m'épouser. T'épouser? Je ne suis pas très romantique, je le sais, je suis un russe. Je lis des livres ennuyeux, il m'arrive d'écrire des articles sans intérêt, je fais un peu de bricolage de temps en temps. Mais nous nous connaissons depuis tellement longtemps, je me dis que mon amour pour Enswick pourrait peut-être te convaincre de venir vivre avec moi. Tu veux bien? T'épouser? Tu veux bien y réfléchir? Edouard, tu me proposes le paradis sur un plateau d'argent? Pour moi, le rhododendron, c'est forcément massif. Sinon, ça vaut rien. Edouard et moi allons nous marier. Mitch, Edouard et toi, vous mariez? Et je... Oh ma chérie, je suis tellement heureuse! Oh, je suis enchantée! Marie-toi le plus vite possible et quitte cet épouvantable magasin. Henry sera d'accord. Et si j'en meurs, une traîne en satin, blanc cassé, une robe ivoire, pas de bouquet, des demoiselles d'honneur. Quelque chose de simple. Oui, quelque chose de très simple. Je vois tout à fait ce qu'il vous faut. De toute façon, à moins de les choisir avec beaucoup de soin, les demoiselles d'honneur jurent toujours les unes avec les autres. Il y en a systématiquement une pour gâcher le tableau, généralement la petite sœur d'un témoin. Sans parler des tout petits, ils sont épouvantables. Ils hurlent, ils marchent sur la traîne, ils réclament leur maman. C'est effroyable. Je me demande comment la mariée peut monter sereinement jusqu'à l'hôtel avec tout ce cirque derrière elle. Je ne réponds pas vraiment, pas même une traîne. Je pourrais me marier en jupe et manteau, ça m'irait très bien. Oh, tu vas ressembler à une veuve. Non. Du blanc cassé. On ira chez Mireille. Je ne peux pas me payer les services de Mireille. Henry et moi, on prend en charge ton Je t'adore. Mes chers enfants, espérons que le pantalon de smoking d'Henry ne soit pas trop serré. J'aimerais tellement qu'il s'amuse le jour du mariage. Quant à moi, je mettrai... Tu mettras quoi? Du bleu égyptien et du renard argenté. C'est décidé. Quel dommage que John Christo soit mort. Ça n'a servi à rien finalement. Quel week-end excitant. Avant meurtre, maintenant un mariage. Ah, venez, nous avons une bonne nouvelle. Ces deux jeunes gens vont se marier. Vraiment? À toutes mes félicitations, évidemment. Merci. Il faut que je me prépare pour la déposition. Je suis tellement impatiente, c'est la première déposition de ma vie. Alors il en pinçait pour elle, et pas pour Henrietta. Du coup, il est innocenté. Il nous reste qui? Je suis bien obligé de croire Mitch Jarvis sur parole pour l'histoire du pistolet dans le panier à œufs. Il reste encore beaucoup de possibilités. J'ai oublié quelque chose. L'étui. Et oui, Sir Henry nous dit que le pistolet était dans un étui en cuir marron. Il est passé où, cet étui en cuir? J'imagine que nous devons y aller, mais je comprends pas. Tout le monde a disparu, comme par enchantement. Edouard, Mitch! Comment tu me trouves? Je suis correctement habillée pour aller au commissariat? Tu n'as pas besoin d'une Bible, ma chère. Mais je pensais qu'on allait jurer. Les dépositions ne se font pas sous serment, William Kettle. La procédure sera purement formelle aujourd'hui. Si vous voulez bien m'excuser. Vous, Gerda et moi, nous prenons la Daimler. Edouard pourra emmener Henrietta et Mitch. Où est Garda? Elle est avec Henrietta. Ah, alors... Qu'est-ce que j'entends? C'est une merveilleuse nouvelle! Merci, cher président. J'ai pris un gant blanc et un gant gris. Qu'est-ce qu'il m'a... Je vais chercher la voiture.
quel point c'était important pour Lucie, elle qui était obsédée par une switch. J'espérais qu'Edouard épouse Henrietta. Elle ne m'en voudra pas trop si c'est moi. Bien sûr que non. Elle voulait qu'Edward se marie, c'est tout. Et puis, si je peux me permettre, tu feras une bien meilleure épouse qu'Henrietta. Depuis toujours, c'est Henrietta Edouard. Oui. Justement, ne le répète pas à la police. C'est une très bonne chose qu'il t'ait demandé en mariage. Ça le retire de la liste des suspects. Edouard, un suspect? En admettant qu'on écarte Garda, je dirais même qu'Edward était le suspect numéro 1. Tout le monde sait à quel point il a essayé John Christo. Je me souviens le soir après le meurtre. Alors c'est pour ça qu'il veut... Ah, Henry. Je vais faire le trajet avec Gerda. Elle est particulièrement fragile et j'ai peur qu'une prochaine conversation avec Lucie ne finisse par l'achever. On part maintenant. Nous aussi, on y va. Lucie, tu es prête? Félicitations, Midge. Alors, comment tu as fait? Tu es monté sur la table et tu as hurlé? Oui, c'est à peu près ça, oui. Je te l'avais dit, il n'y a pas d'autre façon pour s'y prendre avec Edouard. Je ne pense pas qu'Edouard puisse aimer quelqu'un d'autre que toi. Ne sois pas ridicule. Je ne suis pas ridicule, je le sais, c'est tout. Mais enfin, Midge, Edouard ne te demanderait pas en mariage s'il n'en avait pas envie. Il a pensé que c'était astucieux. Comment ça, astucieux? Henrietta? J'arrive, Gerda, j'arrive. J'irai avec Lucie si tu veux bien. Pourquoi? Elle se perd, elle oublie tout, je vais l'aider. Est-ce qu'il y a quelque chose de ne va pas? On verra plus tard. Non, mais c'est moi qui viens. Mais laisse-moi. Mitch, tu as changé d'avis, n'est-ce pas? Je suis allé trop vite. Tu ne veux plus m'épouser? Non. Mais nous devons faire comme si jusqu'à ce que tout soit terminé. Je vois. Même avec Enswick, tu ne veux pas de moi. Ça ne pourrait pas marcher. Tu as sans doute raison. Tu devrais y aller, on va t'attendre. Tu ne viens pas? J'irai seul. Tu l'as dit. Tu es toujours là? Pourquoi? Tu m'as fait peur. J'ai dû les poser quelque part. Edouard, qu'est-ce que tu fais avec ce revolver? Je pensais aller m'entraîner un peu au stand de tir. Des formes de tir? Et les dépositions? Oh oui, c'est juste. J'avais oublié. Edouard, qu'est-ce qu'il y a? Tu es devenu fou, donne-moi cette arme. Mais pourquoi, Edouard, pourquoi? À cause d'Henrietta? Henrietta? Non, non, c'est fini tout ça. Mais alors pourquoi? Dis-moi pourquoi? Je ne vaux rien, mais je ne suis pas comme Christo. C'est ce genre d'homme qui réussit, qui plaise aux femmes. Tandis que moi, même avec Enswick, tu ne veux pas de moi. Tu crois que je voulais t'épouser à cause d'Enswick? Le paradis sur un plateau d'argent. Et avec moi, ce serait l'enfer. Mais non, c'est faux. C'est totalement faux. C'est pas Enswick que je veux, c'est toi. Je t'ai toujours aimé, toujours. Je t'aime à en crever. Tu m'aimes? Eh oui, espèce d'imbécile. Quand tu m'as demandé en mariage, j'étais aux anges. Mais alors pourquoi J'ai cru que j'ai été stupide. J'ai cru que tu voulais m'épouser à cause de la police. Je comprends pas. Je me suis dit que peut-être tu avais tué John Christo. Que j'avais quoi? Mais pour Henrietta, par amour pour elle, et que tu voulais m'épouser pour détourner les soupçons. J'étais folle, complètement folle. J'avoue que je ne regrette pas John Christo. Mais jamais je n'ai pensé à... Oui, pardon. J'étais tellement jalouse d'Henrietta. Pardon. Tu n'as pas à être jalouse, Miche. Tu te souviens? Quand tu as allumé ce feu pour moi. À ce moment-là, j'ai compris qu'Henrietta n'était qu'une étrangère. Et quand tu m'as demandé de te regarder, on va pas s'en sortir. Je t'ai vu, telle que tu es, pour la première fois. Pas la petite Miche, mais une femme
jamais, je te le promets, jamais. Mon Dieu, Edouard, il faut y aller. Tout le monde nous attend. Qu'est-ce que je suis venue faire, moi, déjà? Ah oui, mes gants. Merci, mon amour. On a échappé à la tempête. Oh là là. Tiens, assieds-toi. Je suis navrée. Je ne sais pas pourquoi je me suis sentie mal. C'est pas étonnant, mais il faisait une telle chaleur dans cette pièce. J'espère que j'ai bien fait ma déposition. Je ne savais plus où j'en étais. Mais oui, ne t'inquiète pas, c'était très bien. L'agent a été très gentil. Mon Dieu, je suis contente que ce soit terminé. Si seulement je n'avais pas ce mal de crâne. Tiens, vois ça, ça ira mieux après. Non, pas pour moi, merci. T'es sûr? Ah ben moi j'en ai besoin. Oui, merci, ça va. Ce que je voudrais, mais je ne veux pas t'embêter. Mais non, qu'est-ce que tu voudrais? Une tasse de thé. Une bonne tasse de thé bien chaude. Bien sûr. Ce n'est pas pratique, le personnel n'est toujours pas revenu. Mais si Madame Mido est à la cuisine, je vais lui demander. Merci, tu es tellement bonne avec moi. C'est insupportable. Gerda. Gerda, ne pleure pas, viens. La nuit doit chauffer. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans John? Qu'est-ce que je vais devenir? Rêve, mon enfant. Je ne sais pas. John s'occupait de tout. Il y a juste une chose, Gerda. Qu'est-ce que tu as fait de l'étui? L'étui? Le second revolver, celui que tu as pris dans le bureau d'Henry, était dans un étui. Qu'est-ce que tu en as fait? L'étui? À part ça, tout fonctionne. Ils peuvent te suspecter, mais ne peuvent rien prouver. Seulement, cet étui est compromettant. Où est-il? Je l'ai découpé en petits morceaux. J'ai tout mis dans mon sac en cuir. Celui-là? Donne-le-moi, je vais m'en débarrasser. C'est plutôt une bonne idée que tu as eue. Je ne suis pas aussi bête qu'on le croit. Quand as-tu compris que j'avais tué John? Je l'ai toujours su. Quand John a prononcé le mot Henrietta avant de mourir, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Il voulait que je te protège, que tu sois épargnée. John. Je sais. Non, tu ne sais pas. On vivait dans le mensonge, dans le faux semblant. Il fallait que je le tue. Je l'aimais tellement. Je l'admirais plus que tout. Je pensais qu'il était noble et grand, mais je me trompais. C'était un homme, pas un dieu. Tout était faux. Après le dîner, il est allé la rejoindre. Et il n'est pas revenu. Alors, je suis allée me coucher. Mais impossible de dormir. J'ai attendu des heures. Il ne revenait toujours pas. Je me suis finalement levée. J'ai enfilé mon manteau. Et je me suis faufilée discrètement en bas. Je suis sortie par la porte de service. J'ai descendu l'allée jusqu'au cottage. Les rideaux étaient tirés, alors j'ai fait le tour de la maison. Et là, j'ai pu regarder par une fenêtre et j'ai vu. Gerda. Je les ai vus. Cette femme et John, je les ai vus. J'avais confiance en John, une confiance totale, absolue. Et tout était faux. J'avais tout perdu, tout. Tu vois bien, Henrietta, que je devais le tuer, hein? Tu vois bien? Tu crois que le thé est prêt? J'ai besoin d'une tasse de thé. Continue, le thé arrive.
Quand j'étais petite, on disait toujours que j'étais stupide. Stupide et lente. Ils disaient tous, ne laisse pas garde à faire, on en a pour la journée. Alors, pour m'en sortir, j'ai fait croire que j'étais plus bête encore que je n'en avais l'air. Je me faisais passer pour une idiote. Mais à l'intérieur de moi, je rigolais bien. Je rigolais parce que c'était que des imbéciles. Je vois. John, cela lui était égal que je sois idiote. Il me disait de ne pas m'inquiéter, qu'il s'occupait de tout. Seulement, quand il était contrarié, il était irritable et impatient. Parfois, j'avais vraiment l'impression d'être une incapable. Il était tellement brillant, brillant et beau. Et puis en fait, non, il n'était rien de tout ça. Alors j'ai dû le tuer. Tu as essuyé tes enfants sur le second revolver? Évidemment. Il fallait que je sois prudente, les policiers sont malins. J'avais lu dans une nouvelle qu'ils arrivent à savoir de quelle arme a été tirée une balle. Alors, j'ai pris un deuxième revolver dans le bureau d'Henry pour tirer sur John. Et j'ai jeté le premier près du corps, puis j'ai pris l'arme en main. Je me suis dit, ils vont d'abord me soupçonner, puis ils verront que ce n'est pas le bon revolver et je serai disqualifiée. J'avais le projet de mettre le revolver chez cette femme pour l'accuser. Par chance, elle avait oublié son sac. Cela a été plus simple que prévu. J'ai glissé le revolver dans le sac. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas encore arrêté. Tout est sa faute après tout. Gardeur. J'ai essuyé mes empreintes, mais j'ai oublié les tuiles. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu devrais oublier tout ça et partir à la campagne. Oui, tu as raison. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. Je suis perdue. John s'est toujours occupé de tout. Ah, ma tête, j'ai mal. Je vais chercher l'outil. Je reviens. Merci. Voilà ton thé, Gerda. Oh, merci. Tu es si gentille avec moi. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je bois mon verre ou je t'accompagne? Tu n'aimes pas beaucoup le thé, je crois, non? Oui, mais aujourd'hui, j'ai envie d'un thé. Je vais chercher d'autres tasses. Voilà, Christo, que comptez-vous faire avec cette arme? Oh, inspecteur, vous m'avez fait peur. J'ai un cœur fragile, vous savez. Que comptiez-vous faire avec cette arme? Je l'ai trouvée, là. Quelqu'un essaye de jouer à la roulette russe. Vous savez charger une arme, on dirait. Sir Henry m'a très gentiment montré comment faire, oui. Les dépositions sont terminées? Oui, Et les conclusions? remise à plus tard. Ce n'est pas normal. C'est un crime prémédité. Et c'est elle qui a commis le crime. Qui ça, elle? Cette actrice, cette Véronica Crane. Si vous ne l'arrêtez pas, elle va repartir en Amérique. Mademoiselle Crane n'a pas tué votre mari, Madame Christo. Bien sûr que c'est elle, c'est évident. Non, le pistolet n'était pas dans son sac quand nous avons fouillé cette pièce. Il a été mis après. Parfois, nous savons qui sont les assassins, mais nous manquons de preuves. John, où es-tu? J'ai besoin de toi. Madame Christo, enfin, Madame Christo. Bon. Vous lui avez donné ça? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que c'était? Elle a mis quelque chose dedans, une fiole dans son sac. Où a-t-elle trouvé ça? Elle s'est suicidée? Non, le verre était pour moi. Pour vous, mais pourquoi? Parce que je savais des choses. Vous saviez qu'elle avait tué son mari? Moi aussi, j'avais deviné. Dans mon métier, nous apprenons à connaître les gens. Vous n'avez pas le profil d'une assassin.
Alors qu'elle, si, Elle l'aimait trop. vous vous remettrez de tout ça, Henrietta? Un jour, John m'a dit, le jour où je serai mort, tu feras peut-être une sculpture qui ressemble à la douleur. Eh bien, c'est ce que je vais faire, je crois. C'était fantastique. J'avais l'impression d'être dans un roman policier. Gerda, Elle est. C'est peut-être mieux comme ça. Passez-moi le poste de police, je vous prie.